Et c'est Percy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Strike. Aujourd'hui, chose promise, chose due, les prototypes. Alors les prototypes, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien il s'agit d'un équipement d'attaque qui va nous permettre d'envoyer dans nos ralliements un seul type de troupe. Pour ce qui concerne les types de troupes et les catégories, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur les fondamentaux ou sur l'attaque. L'équipement prototype va donc nous permettre d'envoyer un seul type de troupe dans notre ralliement. Ce type de troupe sera alors extrêmement renforcé grâce aux propriétés spéciales des équipements noyaux ou prototypes comme vous voulez. Alors attention, les prototypes ont une durée limitée dans le temps. À partir du moment où vous allez les équiper, ils vont être activés, vous n'allez plus pouvoir faire aucune modification, aucune amélioration. Donc il faut bien penser à tout faire avant d'activer ces prototypes. Donc une fois qu'ils sont lancés, le timer défile et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus l'arrêter. Allez, pour le début, on va aller cliquer sur l'armerie. Au passage, une superbe animation de fumée qui a été rajoutée. Je vous la remets, oui. Superbe animation qui va être très utile dans le jeu, bien sûr. Alors, première chose, certains vont avoir des compléments ou des éléments qui vont être grisés. Vous allez les avoir dans votre inventaire, mais vous ne pourrez pas les utiliser parce qu'ils seront grisés. Et c'est sans doute parce que vous manquez de place. Donc, on va aller voir deux techniques pour faire de la place. Une qui va être très rapide. Il suffit d'avoir un VIP assez haut et on va les combiner. Mais ça, on y reviendra plus tard. On va commencer par la méthode à l'ancienne, la méthode à la main, là, un peu galère. Donc on va aller sur équipement noyau. Là, la liste s'affiche. On va descendre sur la liste. Voilà, on va descendre jusqu'à qu'on trouve un objet grisé. Là, par exemple, on a trouvé un là. Et là, il suffit de cliquer dessus et vous voyez, vous avez la possibilité de faire échanger. Donc ensuite, vous sélectionnez un objet dans votre inventaire, un truc que vous n'utiliserez jamais. Là, par exemple, ça, là, qui est niveau 1, là, on s'en fout, on échange. Voilà. Et vous faites pareil avec les compléments. Et la deuxième méthode qui est bien sûr la plus simple, si vous avez le bon VIP, vous allez directement sur fabriquer et vous faites maîtriser la combinaison. Et là, tout va se combiner. Vous faites pareil pour les noyaux et pour les compléments. Et normalement, vous aurez la place de tout prendre dans votre inventaire. Voilà, là ça va beaucoup plus vite, mais il faut avoir le VIP suffisant. Voilà, là on a terminé de combiner, que ce soit nos compléments ou nos noyaux. Et donc on va être prêt, en tout cas notre inventaire est prêt pour la fabrication. Allez, on passe à la prochaine étape. Ensuite, il va falloir aller créer deux pré-réglages de commandants. Ça, maintenant, vous savez faire puisqu'il y a une vidéo déjà dessus. Et là, il va falloir créer donc deux pré-réglages de commandants. Un qui va servir à la création de ces noyaux, de ces prototypes, et l'autre qui va servir à l'utilisation. Donc, on va commencer par celui qui est lié à la création. Donc déjà, à l'écran, là, s'affiche l'équipement affineur. Actuellement, c'est celui qu'on utilise pour créer des équipements prototypes. Donc on va aller voir les points du commandant, donc avec ce pré-réglage avec l'équipement d'affineur. Et donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être tout à droite de l'arbre, tout en bas. Bon, vous occupez pas de la gauche de mon arbre, moi j'avais mis ça pour accéder à quelques bonus de panoplie. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est en bas de l'arbre à droite. Et donc je vais vous afficher à l'écran ce qui est important comme capacité du commandant pour ce qui est les équipements de prototype, d'amélioration et même de désassemblage. Là c'est bon, le commandant est prêt, donc on a mis le bon équipement, on a mis les points du commandant, et là on va sortir et on va aller cliquer sur son labo de combat pour aller améliorer son équipement d'affineur. Voilà, enfin prêt, donc c'est bon, on a fait le commandant, on a mis le bon équipement, on a fait les points, on a amélioré l'équipement, maintenant on est prêt. On va retourner sur l'armurerie pour aller fabriquer nos équipements. Donc on clique sur fabrication, ensuite on va aller chercher équipement noyau. Bon, là s'affiche la liste des noyaux. On va aller cliquer sur l'icône qui se situe tout à droite de l'écran, qui va nous servir à afficher nos panoplies. Là vous avez la liste complète de toutes les panoplies de prototypes disponibles actuellement. Vous voyez, elles sont classées par puissance et non pas par type de troupe. Si vous descendez, vous avez les premiers prototypes qui ne serviront à rien, vous ne les utiliserez jamais, maintenant ils sont complètement obsolètes. Et donc on a les prototypes qui sont rangés donc du plus fort au moins puissant. Le meilleur prototype actuellement, c'est pour des troupes tactiques. Après on en a un aussi pour l'infanterie. Et un dernier pour les véhicules blindés. Moi je vais faire un prototype tactique. Donc je clique sur l'icône la fabrication VIP. Et là vous voyez, bon, vous choisissez soit avec des accélérations, soit avec de l'or. Moi je vais le faire avec de l'or. Et là, hop,
tous les éléments de la panoplie sont mis dans notre inventaire. Vous voyez, je vais aller en faire un autre, là, un prototype d'infanterie. Et pareil, fabrication VIP, et là, bon, avec de l'or encore. Et une nouvelle fois, on a toutes les pièces d'équipement qui sont mises dans notre inventaire. Donc avec ce bouton fabrication VIP, c'est extrêmement facile. On a toutes les pièces d'équipement, on va pouvoir retourner sur son labo de combat et on va aller chercher encore une nouvelle fois ces équipements prototypes et on va les améliorer. Bon, à savoir que pour l'instant, le maximum pour les équipements prototypes, c'est le niveau 7. Et vous voyez, ça donnera des boosts non négligeables. Donc pensez bien à faire tout ça, encore une fois, avant de les équiper, parce qu'une fois qu'ils sont équipés, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Les améliorations sont faites, on va aller faire son deuxième pré-réglage, celui qui va être pour l'utilisation. Au passage, on remarque qu'on a fait tout ça, encore une fois, avec l'équipement d'affineur. Donc allez, on va aller faire son pré-réglage d'utilisation. Je vais aller vous montrer les points du commandant. Comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant, donc ça se passe à gauche quand c'est un pré-réglage d'attaque. Donc on va descendre un maximum de l'arme, bien sûr, pour aller chercher les boosts maximum qui sont tout en bas. Et après, on va remplir en remontant. C'est un pré-réglage d'attaque, donc attaque santé en priorité. Voilà, mais ça maintenant, vous avez l'habitude, hein, c'est facile, vous savez les faire. Hein. Concrètement, c'est un pré-réglage d'attaque. Ensuite, on va finir de préparer son équipement. Donc on va sélectionner l'arme, par exemple. Là, on va aller mettre les modes. Donc je vais équiper actuellement les modes attaque élite, car c'est ceux qui nous donnent le plus de bonus d'attaque. Il est sorti les modes domination qui eux donnent de la santé et de l'attaque, mais ils ont une utilisation plus sur le CP qu'on verra une autre fois. Donc là on va mettre les modes attaque élite. Ensuite on va aller sur les augmentations, et là on va aller chercher, comme d'habitude, des augmentations qui nous donnent de l'attaque et de la santé en priorité. C'est un pré-réglage pour attaquer, la défense on s'en fout. Donc voilà les améliorations. Vous avez compris que les modes attaque élite remplace les modes nouvel an et les modes domination remplacent les modes arctique. Voilà, on fait pareil pour toutes les pièces d'équipement. Et voilà, donc le prototype est prêt, ça y est, enfin, il est prêt, il est amélioré, les augmentations, les modes, tout est fait. Notez encore une fois que tout ça est fait avec l'équipement d'affineur, avec notre pré-réglage d'affineur, et que tous les temps sur les prototypes, vous les voyez, si par exemple j'enlève l'équipement d'affineur, on va aller voir son équipement prototype et vous voyez que les temps sont réduits, donc l'équipement va être beaucoup moins efficace si vous ne pensez pas à mettre toujours ce pré-réglage d'affineur avant de créer ou d'utiliser le prototype et même de l'équiper. Si jamais vous l'équipez en ayant oublié de mettre l'équipement d'affineur avant, votre prototype sera moins puissant. Donc pensez bien à garder cet équipement d'affineur tant que vous utilisez vos prototypes, tant que vous créez vos prototypes avant de les utiliser. Ça y est, vous êtes des vrais pros des prototypes. Dans la stratégie, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, quand on a vu l'autre fois, par exemple, qu'il y a 2 leaders de rallye, si chacun a un type de prototype, en alternant les rallyes, vous allez faire un maximum de dégâts. Je fais une petite parenthèse rapide sur les pré-réglages de mode, parce qu'ils sont sortis entre temps. Donc ça va se passer sur le commandant. On va aller sélectionner un équipement, n'importe lequel, là, pour montrer comment ça fonctionne. Mode et augmentation. Ensuite, on va aller tout en bas, là, sur pré-réglage de mode. Et là, vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-uns. Il y a une liste qui s'ouvre. Alors, je vais vous montrer sur un vide, par exemple. Alors, soit vous allez chercher à la main, comme ça. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Soit vous avez tout simplement le bouton, là, à côté, ensemble de modes. Et là, vous avez carrément l'ensemble de modes qui s'affiche. Donc, c'est beaucoup plus simple. Même pour ceux qui avaient du mal à les reconnaître. Là, on gagne un temps fou. Hein. C'est super, ce bouton. Là, moi, je vais choisir les promotions, par exemple. Hein. Et voilà. On peut le renommer, comme d'hab, dans la barre, là. Pour les utiliser, on revient là sur l'équipement, et là au-dessus des emplacements pour mettre les modes, il y a marqué pré-réglage de mode, et hop, on ouvre la liste déroulante avec nos pré-réglages qu'on a fait. Voilà, ça simplifie pas mal le travail. Allez, c'est ici que ça va s'arrêter. Maintenant, vous savez faire de bons prototypes, vous savez utiliser les pré-réglages de mode. Je vous remercie pour vos messages de soutien, je vous invite à continuer de faire des vues, à continuer de mettre des pouces bleus. Venez sur le Facebook, venez liker la page, c'est les tutos de Percy. Et je vous remercie encore. La prochaine vidéo concernera les boosts de bâtiments. Allez, moi je vous laisse là. C'était les tutos de Percy sur Mobile Strike, à bientôt.